Bonsoir à tous les amis, c'est JC donc pour le débrief du match entre l'OM et Montpellier. Donc ce soir un match qui était assez important pour l'Olympique de Marseille pour essayer de recoller un petit peu, on va dire, le deuxième wagon, on va dire, des coupes européennes, hein, c'est-à-dire pour essayer de recoller à la Conference League et à l'Europa League. Donc il fallait impérativement ce soir s'imposer pour espérer peut-être revenir à 5-6 points de ces places européennes. Donc que le nouveau coach de l'Olympique de Marseille, Jean-Louis Gasset, donc avait opté toujours pour ce fameux 3-5-2, donc avec une équipe, avec l'équipe suivante, avec Paul Lopez dans les buts, Bemba, Gigot, Balerdi, Merlin. Alors du côté droit, donc en tant que piston, comme vous le savez, la blessure de Murillo et la suspension de Jonathan Klaus, dont ne laissait pas trop de choix au coach. Et du coup, donc, il a essayé d'innover donc en mettant Ismaïla Sarr donc en tant que piston droit. Au milieu de terrain, donc la bonne nouvelle du soir, c'était le retour de Jordan Verretou, associé à Kondogbia, Harit, et devant Obama et le jeune Ndiaye, donc qui ce soir donc était aligné à côté d'Aubameyang en pointe de l'équipe de l'Olympique de Marseille, pardon. Donc un match ce soir dans un stade encore plein, hein, un stade qui est encore soutenu ce soir les joueurs, avec un début de match encore compliqué, comme contre le Shakhtar Donetsk. L'Olympique de Marseille donc s'est encore incliné en premier sur une grosse bévue de Gigot, hein, donc ça fait plusieurs matchs Gigot, qu'on parle de Gigot, qui fait des fautes, qui fait souvent des grosses fautes, qui prend souvent de cartons, et là, donc manque complètement, dévisse complètement un dégagement, donc qui permet au Montpellier d'ouvrir le score dès la 5e minute. Donc voilà, donc ce but met l'OM donc dans un mauvais enchaînement, hein, dès le début, donc tu es mené 0. Le stade qui quand même malgré tout poursuit à soutenir l'équipe. Et du coup, donc on a vu certains joueurs ce soir qui étaient vraiment à l'aise, qui ont fait un bon match. Donc Ndiaye, hein, donc j'ai été le premier à le critiquer. Là ce soir, il nous a sorti, on va dire, un match masterclass. Donc, et c'est grâce à lui, à la 31e minute, sur une passe D de Ismaïla Sarr, qui égalise et qui remet l'OM en selle, un but partout. L'OM, donc, ne fait mieux que de marquer ce deuxième but juste avant la mi-temps, ce qui permet, justement, ce but permet vraiment de donner une grosse confiance à cette équipe à la 43e minute. C'est Aubameyang, donc, sur une passe décisive de Mbemba, qui double la mise. L'OM mène 2 buts à 1 et se retrouve en très bonne position sur pour la deuxième mi-temps. Les auspices de cette deuxième mi-temps commencent encore de belle manière. À la 62e minute de jeu, l'Olympique de Marseille obtient un penalty. C'est bien sûr Aubameyang qui le transforme, 3 buts à 1. L'Olympique de Marseille donc se met à l'abri comme face au Shakhtar, arrive à breaker. Et à la 89e minute, même un 4e but est marqué contre leur camp par les Montpelliérains. Et l'Olympique de Marseille, finalement, s'impose 4 buts à 1. Donc, une victoire de l'Olympique de Marseille, on va dire, avec un super score, mais restant modéré quand même. Hein. Il y a eu quand même 2 grosses occasions pour les Montpelliérains, qui auraient pu marquer à 2 reprises, 2 frappes sur le poteau. Voilà, donc c'est un match, on va dire, qui se goupille bien, qui aurait pu être peut-être un peu plus dramatique. Mais l'OM a bien géré, l'OM a été dominateur du début jusqu'à la fin dans ce match. D'ailleurs, les statistiques le prouvent, l'OM a quand même eu 57% de possession dans ce match, a frappé 16 fois au but. Donc depuis que l'OM a changé de système, hein, l'autre fois je crois que c'était 17 tirs ou 18 tirs face au Shakhtar. Là c'est 16 tirs. L'année dernière aussi, hein, c'était comme ça avec Tudor. Chaque fois qu'on jouait dans ce système-là, l'OM frappait en moyenne entre 15 et 20 fois au but. Donc là, on est sur la même moyenne avec ce 3-5-2. Sur le seul point négatif, c'est que sur les 16 frappes, on en a frappé que 6, on en a cadré que 6. Donc voilà, il va falloir gagner un petit peu en efficacité. 7 corners obtenus grâce au boulot des pistons. Voilà, donc on peut dire que le système mis en place par Gasset, et c'est vrai que Gattuso c'en est un petit peu, comment dirais-je, borné hein, de ne pas le mettre, ce système-là. Eh ben, Gasset, qui a fait lui un bon audit des joueurs, des supporters. Tout le monde attendait ce 3-5-2 qui semble bénéfique et qui semble
être le système pour cet Olympique de Marseille. En termes d'expected goal, l'OM 2,21, Montpellier 0,74. Voilà, on peut dire que les 2 buts d'écart normalement et le score mérité. L'OM gagne par 3 buts d'écart. Les joueurs ont fait certains matchs, certains joueurs ont fait vraiment un très très bon match. Moi, pour moi, ce soir, mes tops, c'est Ndiaye. Franchement, Ndiaye, ce soir, je crois que c'est le plus beau match qu'il a fait du côté de l'Olympique de Marseille depuis qu'il est arrivé. Aubameyang, bien sûr, qui commence à confirmer, qui commence à devenir un petit peu le serial buteur de cette équipe. On peut noter aussi les bons matchs de Kondogbia, de Balerdi, de Chancel Mbemba, donc qui ont été... voilà, pour moi, les tops, hein, ces 5 joueurs-là ont été les tops, mais même si pour la grosse majorité, ils ont fait un bon match. Alors moi, j'ai deux flocs, bien sûr, j'ai Gigot. Donc Gigot, pour moi, je suis désolé, n'a plus sa place dans cette défense. Je préfère 100 fois mettre Meïté, hein, Meïté à la place de Gigot. Et surtout, pour ceux qui critiquent Balerdi, les amis, il n'y a pas photo entre Balerdi et Gigot. Balerdi est bien meilleur que Gigot. Et pour moi, Meïté doit être le numéro 3 et Gigot passer en numéro 4. Et il ne doit plus être le capitaine de cette équipe parce qu'il est trop limité. Je suis désolé, c'est peut-être mon avis, peut-être je me trompe. Je pense qu'il y a des gens qui pensent comme moi. Et Harit pour moi, il fait un match trop... Il est trop transparent. Au poste qu'il occupe, il devrait être beaucoup plus percutant, amener beaucoup plus de danger pour l'équipe. Et franchement, Harit, je suis désolé, moi, c'est que mon avis. Pour moi, il apporte pas ce qu'il devrait apporter et je trouve que c'est très léger. Et ce soir, il a été moyen, quoi. Bon, l'équipe mise en place par notre ami Gasset, très bonne ce soir. Les seuls changements, moi, que j'aurais fait, on en a parlé un petit peu dans l'avant-match, c'est que Ndiaye, à la limite, je l'aurais mis à la place de Harit. Et devant, j'aurais mis Obama et Moumbagna. Voilà, les amis. Voilà. Alors, ce soir, on va retenir les 3 points. La victoire, hein, l'OM a quand même marqué 7 buts en 2 matchs. On voit qu'on a un OM qui est beaucoup plus conquérant. Allez, on va rester prudent. On attend une 3e confirmation pour le prochain match. Mais on va dire voilà, que l'Olympique de Marseille est dans la bonne voie. Voilà, on a le sourire, on est content, on regagne des matchs, on arrive à enchaîner des victoires. Voilà, qu'est-ce qu'on veut de mieux? Voilà, ça nous réconforte un petit peu. Alors même si nous, les supporters, on est encore fâchés par rapport à la direction, on n'oublie pas tout. Hein, donc on sait les erreurs qui ont été faites, on sait les erreurs faites par la direction. Les joueurs, allez, vous recommencez un petit peu, on va dire, grâce à l'arrivée de Gasset, à retrouver une confiance. Voilà, essayez au moins de sauver les meubles de cette saison. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end, une bonne nuit et on a la victoire. Hein. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du canal Olympien, la chaîne YouTube, de liker la vidéo les amis, de la partager un maximum sur vos profils Facebook et surtout de la commenter. Ciao les gars, allez, je vous souhaite une bonne semaine à tous et à bientôt, ciao.